Bonjour, vous avez décidé d'investir en achetant un nouvel appartement et vous prévoyez de le mettre en location. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 étapes qui vous permettront de mettre en location votre appartement en toute sérénité. Je vous parlerai aussi des documents indispensables pour louer sans souci et d'un petit truc qui fait toute la différence. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je m'appelle Eric et depuis 2003, j'achète tous les ans plusieurs appartements que je mets ensuite en location. Ma préférence, ce sont les meublés étudiants, mais il m'arrive aussi de louer mes appartements à des familles, des jeunes travailleurs ou des touristes. Quand j'ai mis en location mes premiers appartements, je n'avais pas vraiment de procédure définie et je ne savais pas exactement quels documents utiliser. Cela m'a fait perdre du temps et j'avais toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose. Mais aujourd'hui, j'utilise une procédure bien précise. Pour louer dans de bonnes conditions, donc utiliser les bons documents, c'est déjà indispensable. Mais il y a aussi des étapes à respecter. Et à chaque étape, certains points sont à vérifier, à valider et certains documents à utiliser. Donc le processus que j'utilise, le processus de mise en location optimale que j'utilise comprend 4 étapes. Donc la première étape, c'est la visite, la deuxième, la signature du bail, et ensuite il y a l'état des lieux, et la quatrième, c'est la finalisation. Donc la première étape, celle des visites, c'est de loin la plus importante, puisque c'est là que vous allez choisir parmi plusieurs candidats votre futur locataire. Donc ce choix est primordial, car c'est lui qui va vous garantir votre tranquillité une fois que le bien sera loué. Et comme vous le savez, un investissement réussi, c'est la meilleure rentabilité, bien sûr, mais aussi et surtout la tranquillité. Et encore, trop de bailleurs font l'erreur de négliger le processus de sélection du locataire. Donc comment ça se passe? Avant la visite, lors d'un appel téléphonique, demandez systématiquement à vos candidats de préparer les documents suivants. La copie des 3 dernières fiches de salaire, la copie du dernier avis d'imposition, la copie de la carte d'identité et éventuellement un RIB pour vérifier l'existence d'un compte bancaire. Si le candidat peut vous envoyer un scan de ces documents par mail avant la visite, c'est même encore mieux. Donc si le candidat est étudiant, demandez-lui si ses parents ou un proche pourront se porter garant pour la location, puisqu'il n'a peut-être pas les ressources. Donc dans ce cas, le garant fournira aussi les mêmes documents le concernant. Le rôle du garant, c'est de payer à la place du locataire si celui-ci n'en a pas la possibilité. Donc c'est logique qu'il fournisse les documents pour vérifier sa solvabilité. Alors le fait de demander tout ça à votre futur locataire permet aussi de vérifier qu'il est sérieux et que la communication passe bien entre vous. Donc il m'est déjà arrivé qu'un candidat vienne à la visite sans aucun document, alors que je lui avais demandé, et qu'il m'avait confirmé par téléphone qu'il emmènerait toutes les pièces demandées. Donc déjà, c'est pas très sérieux. On peut se demander s'il ne sera pas un peu négligent dans le paiement des loyers. Donc bref, c'est pas très rassurant. Par contre, lorsqu'un futur locataire vient à la visite avec ses garants et avec un dossier contenant tous les documents, je sais déjà qu'il y a de fortes chances que je signe le bail avec lui. Un point important, c'est également votre ressenti et la facilité à communiquer avec le candidat. Donc par exemple, dès le premier appel téléphonique, vous aurez déjà une idée du candidat. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il vous explique sa situation avec clarté? Voilà, donc c'est des petits détails. Si vous êtes amené lors de la phase de location à interagir avec votre locataire, c'est toujours plus simple si le contact passe bien dès le départ. Donc dernier point de la phase de visite, vérifiez que les ressources du locataire sont au moins 3 fois supérieures à son loyer. Ou alors que celle du garant soit au moins 4 fois supérieure au loyer. Par exemple, pour un loyer de 500 €, il faudra que le locataire gagne au moins 1 500 € par mois. Par contre, s'il est étudiant et qu'il n'a pas de revenus, vérifiez que les ressources des parents ou des garants dépassent 2 000 €. Et je vous rassure, c'est très facile de trouver un locataire qui remplit ces critères, surtout si vous faites de la location étudiante. Alors, la deuxième phase, c'est la signature du bail. Vous avez trouvé votre locataire idéal, bravo! Maintenant, il est temps de formaliser les choses en signant le contrat de bail. Donc un exemplaire pour le locataire, un exemplaire pour le garant et un pour vous.
Ensuite, le ou les garants devront signer l'engagement de caution solidaire. Dans ce document, ils s'engagent à payer le loyer en cas de défaut de paiement par le locataire. Enfin, vous allez fournir à votre locataire votre relevé d'identité bancaire pour qu'il mette en place un relevé automatique pour le paiement des loyers. En général, je demande un paiement automatique avant le 5 du mois. En échange, le locataire va vous payer le premier mois de loyer et le montant de la caution. Ce premier paiement pourra se faire en liquide ou éventuellement par chèque. Si la location commence en cours de mois, le montant du premier loyer pourra être calculé au prorata du nombre de jours. Bon, c'est à négocier avec votre locataire. Donc voilà, félicitations, vous venez de toucher votre premier loyer. Donc c'est une étape importante. Étape suivante, la troisième étape, c'est l'état des lieux. Alors cette étape, on peut la faire en même temps que la signature du bail ou bien un autre jour. Par exemple, si l'appartement est encore occupé, votre futur locataire va signer le bail pour le réserver. Mais l'état des lieux se fera une fois le logement vide. Autre exemple, le bail est signé, mais vous devez encore terminer des travaux. Bref. En général, l'état des lieux se fait le premier jour du bail. Donc avant l'état des lieux, votre locataire devra s'assurer pour son logement. Pensez donc à lui demander de ramener un certificat d'assurance le jour de l'état des lieux. Cela vous permettra de vérifier qu'il est bien assuré pour le logement. Et de votre côté, vous prendrez aussi une assurance qui est une assurance propriétaire non occupant. Pour un studio, ça coûte environ 70-75 € par an. Si votre bien est meublé, vous ferez aussi un inventaire du mobilier que vous signerez avec le locataire. À la fin de l'état des lieux, vous donnerez les clés et la télécommande au locataire. Un moment que j'aime bien ce moment, donc c'est le moment de la remise des clés parce que j'ai toujours le sentiment de contribuer à quelque chose comme d'aider quelqu'un à bien être logé pendant ses études ou le début de sa vie professionnelle. C'est souvent l'aboutissement d'un projet qui aura duré quelques mois, le projet immobilier, et une belle satisfaction d'avoir bien fait les choses. Donc voilà, le locataire est rentré dans l'appartement et la quatrième étape, c'est l'étape de la finalisation. Donc ça se passe environ un mois après l'entrée dans les lieux du locataire. Et à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer une quittance de loyer ou un certificat pour la caisse d'allocation familiale parce que ces documents attestent qu'il a bien payé ses premiers loyers et ils pourront servir au locataire à toucher des aides au logement s'il en bénéficie. En retour, demandez-lui une copie de son contrat ou de sa facture d'électricité et éventuellement une attestation bancaire pour la mise en place du virement automatique. Comme ça, vous serez bien assuré que tout est mis en place pour le bon fonctionnement de la location. Dernier petit détail important, avant d'organiser les visites, on revient dans la phase de visite, la phase 1. Pour que tout soit clair pour les candidats, j'ai préparé un document contenant la liste des pièces à fournir par le locataire. Donc avant une visite, j'envoie toujours un mail au candidat avec un rappel de l'heure et du lieu de rendez-vous. Et dans ce mail, j'inclus ce fameux document contenant la liste des pièces à fournir par le locataire pour la visite. Donc la liste des pièces, on en a parlé, dernier avis d'imposition, dernière fiche de salaire, etc. Donc vous pouvez télécharger ce document en cliquant sur le bouton ou le lien à côté de cette vidéo. Donc c'est très pratique de fournir cette liste au candidat par mail, car très souvent, il m'envoie les pièces demandées par mail avant la visite. Et cela me laisse donc le temps de regarder tranquillement les fiches de salaire et les avis d'imposition. Voilà. À présent, vous connaissez tout le processus de location. Donc j'ai synthétisé toutes les étapes dans un mini-guide que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton ou le lien à côté de cette vidéo. Vous connaissez à présent tout le processus de location. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai en détail des 5 documents indispensables que j'utilise pour bien louer. Je vous dirai également comment les obtenir. Et pour être sûr de recevoir la prochaine vidéo, je vous invite à vous inscrire maintenant en cliquant sur le bouton ou le lien juste à côté. Je vous dis à très bientôt.